Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 2, Christ s'est donné pour nous déraciner de ce monde pervers. Lecture biblique, Galates chapitre 1, versets 1 à 5. Bien-aimés frères, nous sommes réellement heureux. Le climat entre nous est celui de quand Néhémie a travaillé avec ceux qui étaient dans Jérusalem au milieu de plusieurs combats, plusieurs attaques de l'ennemi. Ils ont réussi à relever les murs de Jérusalem. Et les portes aussi étaient installées et restaurées. Et là, Néhémie a commencé à établir le gouvernement dans la ville de Jérusalem, ramenant toutes choses dans l'ordre. Il a rétabli les services, il a établi les fonctions de chacun, il a établi les responsabilités pour que la maison de Dieu et la ville de Dieu fonctionnent. Et j'ai médité encore sur le premier message. Cette vie de l'Église merveilleuse qui a commencé le jour de la Pentecôte, principalement que nous voyons dans Acte 2, verset 42, qui dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est là qu'a commencé une vie de l'Église qui a réellement établi un modèle de ce que le Seigneur veut pour son Église. Dans chacun qui avait la crainte de Dieu au milieu d'eux et plusieurs signes et prodiges se faisaient au milieu d'eux à travers les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Jusqu'aux questions financières, la parole de Dieu est sortie avec beaucoup de puissance qui a produit un impact que les premiers chrétiens de Jérusalem ont réellement reçu un fardeau et une vision claire sur l'argent. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. De nos jours, cette première phase de la vie de l'Église à Jérusalem est notre modèle. Je crois qu'après que les murs ont été reconstruits, les portes restaurées de Jérusalem, Dieu veut restaurer jusqu'à arriver à ce modèle que Dieu a établi dans Actes chapitre 2, verset 42 au verset 47. C'était une vie de l'Église vigoureuse. Il n'y avait pas des opinions des hommes. Il n'y avait pas de compétition entre les leaders. Au contraire, tous suivaient la direction de l'Esprit à travers la parole des apôtres. Les miracles et les prodiges arrivaient au milieu d'eux et l'Église grandissait et avançait
C'est ainsi qu'était la vie de l'Église que nous avons beaucoup aimée et espérant arriver à ce niveau ici d'entre les murs qui ont été déjà construits et les portes restaurées. Néanmoins, nous avons vu que quand nous sommes arrivés dans Acte 15, comme nous l'avons dit au premier message, les choses ont commencé à changer. Parce que dans Acte chapitre 7, à la fin du chapitre 6, là, la persécution contre Étienne a commencé. Et Étienne était persécuté avec beaucoup de haine parce que les peuples juifs, les Juifs n'étaient pas contents parce que dans l'Église, ils ne voulaient pas que l'Église ne pratiquait plus la loi de Moïse. C'est comme ça que les Juifs ont accusé qu'Étienne était en train de s'opposer à Dieu et à la loi de Moïse. C'était là les accusations qu'ils ont proférées. Et Étienne, dans son discours, lors de sa défense, il était trop clair que c'était ça le cœur de Dieu. Dieu voudrait restaurer justement, à travers son Église, son gouvernement de vie. Et quand ils ont lapidé Étienne et l'ont tué, là a commencé une grande persécution contre l'Église à Jérusalem, le chapitre 8 des Actes. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de cruauté, beaucoup d'emprisonnement, beaucoup de morts, beaucoup de persécutions qui n'ont pas été détaillées dans le livre des Actes des Apôtres. Mais c'était un drame très grand pour l'Église. Tout ça font partie de la pression des Juifs contre l'Église. Dans Acte 9, Dieu a appelé Saul. La conversion de Saul, lui qui était un persécuteur de l'Église, lui qui emmenait en prison les chrétiens, et on l'envoyait pour condamner et tuer. Et finalement, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et Dieu alors lui prépare pour être un vase choisi pour amener son nom parmi les païens, parmi les rois et parmi les juifs. Et de là, nous allons suivre ici, chapitre 10 des Actes. Nous avons vu Dieu qui utilise Pierre pour ouvrir la porte de l'Église pour l'inclusion des païens qui ont crié au Seigneur. Et l'Esprit Saint est répandu sur les païens qui a fait l'inclusion des païens dans le corps de Christ. Tout ça, mes frères, c'est bien organisé par Dieu. Tout ceci est dans les rythmes de Dieu. Et au chapitre 11, nous avons vu que les gens qui étaient dispersés dans la grande persécution de Actes chapitre 8, ils n'avaient pas croisé les bras, mais ils sont sortis pour prêcher l'évangile à toutes les régions, à Phénicie, Chypre et à l'Antioche. Ils annonçaient aux Juifs ils ont encore prêché l'évangile aux Grecs et dans l'Antioche. Plusieurs étaient sauvés. Et là, le Seigneur a produit une grande, forte église des païens dans la ville d'Antioche, en Syrie. Et la main du Seigneur était avec eux. Plusieurs d'entre eux ont cru et se sont convertis au Seigneur. Et l'église à Jérusalem envoie Barnabé. Et Barnabé, à son tour, appelle Saul qui était à Tarse, qui l'a amené à Antioche pour l'aider à prendre soin de cette église. Après une année, nous sommes au chapitre 13 des Actes.
Paul et Barnabas ont été envoyés par le Saint-Esprit pour l'œuvre du Seigneur. C'est là qu'il a effectué leur premier voyage apostolique de Paul. Et là, ça se termine au chapitre 14, quand il rentre en Antioche, il voit que certains de ceux qui sont montés à Jérusalem sont montés pour la Judée, qui prêchaient un autre évangile. C'était quel autre évangile? Il disait, dans Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est là qu'a commencé la nécessité que Paul et Barnabas d'aller à Jérusalem pour parler de ces sujets qui étaient graves. Ce n'était pas ça l'évangile de Christ, c'était l'autre évangile. C'est comme ça qu'il y a eu cette fameuse réunion de Actes chapitre 15, où nous avons vu que Pierre avait la clarté de la vision du salut par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et il avait aussi la clarté de ce que le Saint-Esprit est descendu, a été donné aussi aux païens de la même manière qui avait été accordé aux Juifs le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les païens dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Néanmoins, et qui a fini par donner la conclusion et terminer la réunion, c'était Jacques. Et ce n'est pas, on ne parle pas de l'apôtre Jacques, les frères de Zébédée, Jacques Zébédée, les frères de Jean. Pourquoi? Parce que dans Acte 12, nous avons lu que le roi Hérode a envoyé qu'on tue Jacques, le frère de Jean, qui étaient les deux frères de Zébédée. Et Jacques, dont il est question dans Jean Acte 15, c'est le frère de Jésus. Ces frères de Jésus, quand Jésus était sur terre, Jean chapitre 7 nous dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui, dont Jacques aussi en faisait partie. Ceci montre, bien-aimés frères, que c'est très important que nous puissions suivre de près le Seigneur, suivre de près l'envoyé de Dieu, suivre de près la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence parmi nous, entre les églises. Ceux qui ne suivent pas aujourd'hui de près ce que le Seigneur nous donne, finit par se préjudicier. C'est pourquoi, mes frères, si vous n'avez pas la condition physique de suivre de près, nous avons les lives, les jeudis, les samedis, nous avons la parole prophétique des dimanches. Soyez un de ceux qui suivent de près et vous allez voir toute la différence dans votre vie, la différence dans sa famille et la différence dans l'Église, où vous êtes quand vous suivez de près. C'est pourquoi il est très important que nous puissions suivre de près. Trop bien. Avec ça, à partir de Actes chapitre 15, l'Église à Jérusalem a commencé et est devenue une Église zélée par la loi. Ils étaient des chrétiens, ils ont crié en Jésus, mais ils pratiquaient la loi. C'est le sujet que Paul évoque dans Galates. J'ai dit aux coopérateurs, nous courons un grand risque de ne pas avoir cette vérité de l'Évangile ouverte pour nous. L'Église à Jérusalem a commencé comme un modèle pour nous tous, une Église modèle. Mais quand on arrive dans Acte 15, ce modèle a disparu. Dans Acte 21, on voit des milliers de Juifs qui ont crié en Jésus, mais ils étaient zélés pour les lois. Ils pratiquaient la loi. Vous allez dire, où est le mal qui a à pratiquer la loi? C'est ce que Paul nous explique dans Galates. Dans d'autres mots, si Dieu n'avait pas préparé l'apôtre Paul,
Si Dieu n'avait pas préparé sa conversion, si Dieu n'avait pas préparé son départ pour l'Antioche à travers Barnabas et resté là-bas pendant une année, et qu'il a acte 13 que l'Esprit l'envoie pour son premier voyage missionnaire, probablement toute la vérité de l'Évangile serait éteinte. Nous n'aurions pas d'accès au plan du salut de Dieu, de l'économie de Dieu, de tout ce que nous profitons aujourd'hui grâce à Dieu. Tout cela n'aurait pas été éteint parce que Dieu a préparé une personne, l'apôtre Paul, qui est sorti pour prêcher l'évangile au milieu des païens, et Dieu lui a donné le fardeau de compléter la révélation de Dieu. C'est dans Colossiens chapitre 1, ouvre ta Bible. Colossiens 1. Je vais lire le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que l'administration de Dieu, le plan de Dieu, le salut de Dieu pour l'homme, que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Ici, on veut dire compléter la parole de Dieu. C'est dans le sens de compléter la révélation de la parole de Dieu. Grâce à Dieu, mes frères, la vérité de l'Évangile n'avait pas été éteinte dans l'Église de Jérusalem. Mais Dieu a préparé une personne qui est Paul, qui est allé vers les païens prêcher cet évangile. Et aujourd'hui, cette vérité est préservée pour nous, cette vision complète de l'économie de Dieu dans le Nouveau Testament, grâce à Paul, qui n'a pas succombé à la deuxième étape de Jérusalem. Vous comprenez l'importance de ce que nous sommes en train de vivre. S'il n'y avait pas le livre des Galates, c'est question de pratiquer la loi ou l'évangile véritable. Où est la différence? Nous n'aurions pas la clarté. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons la clarté grâce aux lettres de Paul aux Galates. Alors, nous allons entrer dans le livre des Galates proprement dit. Oh Seigneur Jésus. Alors, c'est quoi le contexte? Les destinataires de cette épître, c'était les églises bâties par Paul lors de son premier voyage avec Barnabas, ou soit l'église d'Antioche en Pisidie. Paul et Barnabas, ils ont navigué de l'Antioche pour arriver à Chypre. Et de Chypre, ils sont allés dans la région des Galates. Et ils ont commencé par l'Antioche et Pisidie, qui est une autre province. Et de là, ils sont allés à Icône, ils sont allés à Lystre, ils sont allés à Derbe. Ce sont là les trois principales villes des Galates. Mais quand ils sont allés revisiter dans leur deuxième voyage, Paul et Silas, et nous avons dit aux frères, c'est à la fin du chapitre 15. Et ceci est arrivé, c'est d'une importance extrême qui est de mentionner que le premier voyage et le deuxième voyage, il y avait la réunion de Acte 15 pour parler d'un sujet sérieux, parce que certains des individus qui sont venus de Judée enseigner aux frères, et si vous ne vous faites pas circoncis, suivant la loi de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Acte 15. C'est pourquoi c'est notoire. En voyant la lettre des Galates, cette influence des pratiques judaïques, non seulement ceci est arrivé à Antioche, mais ceci est arrivé jusqu'à dans Galates.
par rapport à leur proximité en suivant la foi des frères. Alors allons-y. Les églises de la Galate, à cause de cet autre enseignement, ils étaient branlables. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Il veut dire, comment est-ce que au chapitre 1er, verset 1, on dit, chapitre 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour un autre évangile. On voit ça lors de son premier voyage. Ceci est arrivé entre l'année 45 jusqu'aux années 50, où il y avait la réunion de Acte 15. Entre cet espace, il y avait le premier voyage de Paul. Et lors de son deuxième voyage, qui est arrivé après la réunion de Jérusalem de Acte 15, lors des années 50 jusqu'à l'année 54, cet espace de temps, il y a 3 ou 4 ans, c'était là le deuxième voyage de Paul. En d'autres mots, entre l'année 45 à 50, les églises de la Galatie étaient bâties. Mais lors de son deuxième voyage, entre les années 50 et 52, Paul s'est rendu compte que les frères étaient influencés par les Juifs. C'est pourquoi Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. C'est surprenant de vous voir que vous êtes allé si promptement. Et celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et le chapitre 3, verset 1, il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui? Fasciné ici, qui vous a détourné, vous qui étiez engagé, vous qui avez tout compris, quelque chose vous est arrivé. Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Si vous rentrez à la pratique de la loi, Jésus-Christ était crucifié en vain. Il n'avait pas besoin de venir et mourir à la croix pour nous si nous allons nous perfectionner et atteindre le salut à travers la loi. Oh Seigneur Jésus. Alors, les églises de la Galatie étaient fascinées par les enseignements des Juifs. Qui étaient les Juifs? Vous savez, différencier les Juifs et les judaïsants. Qui sont les judaïsants? Je vais définir ce que j'ai écrit. Les judaïsants sont des gens qui se disaient chrétiens, mais qui insistaient qu'il était nécessaire de suivre la loi de Moïse et les coutumes et les traditions judaïques, et spécialement la circoncision. Ce sont là les judaïsants, ils sont chrétiens. Ils se déviaient de Christ pour la pratique de la loi. Paul les a appelés judaïsants, des faux frères qui se sont introduits. C'est dans Galates chapitre 2, verset 4. Allons-y. Et c'est là à cause des faux frères, Paul les appelle des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Christ est mort pour nous libérer du péché, mais nous libérer aussi de l'esclavagisme, non seulement du péché, mais de la loi aussi. Alors pourquoi nous allons revenir dans l'esclavagisme? Grâce à Dieu, frère.
celui qui est en Jésus, celui qui a crié en Jésus, il n'est plus sous l'esclavagisme ni du péché, ni de la loi. Nous allons tout expliquer pour vous. Dans l'opinion des judaïsants, si les païens voulaient être sauvés, ils devraient croire en Jésus, qui serait pour eux une première étape. Alors, ils devraient suivre. En deuxième lieu, ils avaient besoin de pratiquer la circoncision et garder la loi de Moïse. C'était ça, l'autre enseignement et l'autre évangile que les judaïsants avaient commencé à prêcher au milieu des païens dans la Galatie. Mais vous allez dire, comment est-ce qu'ils sont tombés dans ça? Avec quelle base? Avec quel statut? Qu'ils sont là pour convaincre les Galates. Ils suggéraient que Paul n'était pas véritablement un apôtre. Ou encore, bien qu'il soit apôtre, il serait un apôtre du niveau inférieur. Parce que les véritables apôtres étaient en Jérusalem. Alors, eux qui sont venus de Jérusalem, ils se considéraient supérieurs sur le ministère de Paul. Ils disaient que Jérusalem avait l'originalité de l'évangile, que Paul était un persécuteur de l'Église. Il utilisait, Paul lui-même le dit, il dit qu'il était persécuteur de l'Église. Et il les utilisait pour détruire et diminuer l'importance de Paul au milieu des gentils. Alors, mes frères, ils disaient que les apôtres de Jérusalem accompagnaient le Seigneur Jésus. Ils l'ont accompagné pendant qu'il était sur terre. Mais Paul n'a pas marché avec Jésus. Alors, ce que Paul a reçu du message, les prédications de Paul étaient de la seconde main. Alors, Paul n'avait pas écouté directement le message que Jésus leur avait donné. Alors, les judaïsants, c'est eux qui prêchaient l'évangile véritable. C'est ce qui donnait beaucoup plus de considération aux frères qui venaient de Jérusalem. Je voudrais lire quelques versets pour vous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, vous commencez à connecter les choses. 2 Corinthiens 11, je vais lire du premier verset jusqu'au 6e. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Paul n'a plus supporté. Paul dit, maintenant je vous demande de me supporter. Pourquoi vous recevez tous ces mensonges des judaïsants et vous le considérez comme vérité? Maintenant, vous allez me supporter. Laissez-moi vous parler de moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à un Christ. C'est ça ma seule préoccupation. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mes frères, ce que l'ennemi fait en premier lieu pour nous confondre et nous dévier de la vérité de l'Évangile, il veut premièrement nous retirer de la simplicité et la pureté de notre cœur. Quand vous devenez compliqué, quand vous commencez à recevoir les paroles de la mort et les paroles négatives, et quelqu'un qui vient pour placer des questionnements dans votre pensée, vous devenez critique, vous devenez
avoir des pensées compliquées et vous perdez votre simplicité, vous perdez votre pureté à l'égard de Christ. Pourquoi, frère? Pour Christ, nous devons toujours être simples. Pour Christ, nous devons être purs. C'est pourquoi Ésaïe 66 nous dit, notre Seigneur cherche ceux qui sont affligés et ceux qui sont repentis de l'esprit et qui ont l'amour révérent à la parole. C'est pourquoi, mes frères, nous allons revenir à notre simplicité. N'accepte pas beaucoup de questionnements qui vous rendent critique et vous devenez compliqué. Mes frères, cette intelligence qui semble ouverte va vous enlever de la simplicité et du chemin de la vie. Voyez le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, Paul se réfère à qui? Prêcher autre Jésus. C'est quoi autre Jésus? Autre Jésus, c'est que vous avez besoin de croire en Jésus, mais aussi revenir dans la pratique de la loi et pratiquer la circoncision et garder la loi de Moïse. C'est ça qu'on appelle autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que l'apôtre Paul a prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le recevez, vous l'embrassez, vous recevez. Cet autre évangile, c'est autre Jésus. L'évangile différent. Verset 5, voyez. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ces apôtres ici, ça veut dire ces apôtres qui se considéraient supérieurs à Paul. Vous comprenez la ruse de ceux qui sont venus de Jérusalem pour contaminer les Galates. Ils disaient que Paul était un apôtre inférieur. Il était un apôtre qui a reçu la vérité de la seconde main. Il n'est pas un homme de confiance. Et ils ont diminué le ministère de Paul. Verset 6. Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Au chapitre 12 de 2 Corinthiens, au 11e verset, j'ai été un insensé et vous m'y avez contraint. Vous m'avez contraint à devenir insensé. Moi, je ne voulais pas vous parler de ces choses. Je n'avais pas besoin de vous dire ces choses. Mais vous êtes tombé dans la discussion des judaïsants. Vous me contraignez à parler de choses que je ne veux pas parler. Il dit, j'étais insensé et vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur à rien aux apôtres par excellence. Ces apôtres supérieurs, les super apôtres, quoique je ne sois rien. Paul dit, bien que je ne sois rien, mais je ne suis pas non plus inférieur à ceux qui se disent apôtres supérieurs. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Mes frères, comment est-ce qu'un apostolat est confirmé? Comment est-ce qu'on confirme qu'un apôtre est envoyé par Dieu? D'un côté, nous l'avons déjà vu, que c'est lui qui parle et qui exécute l'œuvre de Dieu. C'est que lui dit, ça s'accomplit, ça se réalise. Et l'œuvre de Dieu est faite à travers sa parole. C'est celui-là le véritable apôtre et le véritable envoyé de Dieu. C'est la preuve. Alors il dit ceci.
La confirmation de mon apostolat, en premier lieu, c'est avec beaucoup de persévérance et beaucoup de patience, par des signes, des prodiges et des miracles. Seul Dieu peut le faire. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Alors, c'est une preuve d'un véritable envoyé. Le verset 13. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Est-ce que vous êtes inférieur par rapport aux églises inférieur aux églises de Jérusalem? Non. Sinon, en ce que je ne vous ai je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi cet ordre. Il va dire, Paul n'a pas voulu être le poids sur quelqu'un. Avec ses propres mains, il a travaillé. Il n'a rien exigé aux frères. L'église à Corinthiens n'a rien envoyé à Paul. Aucune offrande pour lui. Et celui qui prenait soin de lui, l'église qui prenait soin de lui, c'était l'église à Philippe. Il n'était pas un poids sur les frères. Mais ces super apôtres qui sont venus de Jérusalem, ces super apôtres, il ne parle pas de Pierre, il parle des autres disciples. Ils profitaient de Corinthe. Dans la parole d'aujourd'hui, ils exigeaient, ils disaient, pour être un apôtre, il doit avoir habité une étoile, hôtel de 5 étoiles, mais Paul n'a pas voulu, n'a rien exigé aux frères de Corinthe. Et à la fin, je voudrais encore lire, pour rentrer au chapitre 11, de 2 Corinthiens, verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Déjà que vos oreilles sont inclinées aux super apôtres, allez, laissez-moi aussi me glorifier un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Alors, comme il se glorifie, moi aussi, je vais me glorifier. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous tolérez si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous le supportez. Celui qui vous arrête dans la vie, celui qui vous frappe au visage. Ils ont tout fait. Alors celui qui vous frappe sur le visage, je le confesse, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qu'on peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont meilleurs que moi aussi je suis hébreu. Ils sont israélites? Moi aussi. Ils sont de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Ils parlent comme en dehors de moi. Je parle comme... Vous voyez comment Paul réagit. Vous voyez ici que la même origine de Jérusalem qui est passée de s'opposer au ministère de Pierre, c'était la même origine qui est allée contre le ministère de Paul. En d'autres mots, ce qui est arrivé dans Acte 15 est devenu une grande barrière pour l'œuvre du Seigneur pouvoir avancer. Vous devez voir l'importance de ça. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Où suis-je? Je parle comme en dehors de moi, ils sont ministres de Christ. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé.
3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à les nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à la gêne multipliée, au froid, à la nudité. Ces super apôtres, frère, est-ce qu'ils souffrent ces choses pour l'évangile? Ils ne souffrent pas ces choses. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ces super apôtres ne se préoccupent pas des églises, mais Paul se préoccupe de l'église. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Je suis ici en train de souffrir pour l'évangile, mes frères, en prêchant cet évangile pour vous libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la loi. Et vous, facilement, vous êtes trompés et facilement, vous êtes fascinés pour revenir à la pratique de la loi. Oh Seigneur Jésus, je ne vais plus parler sur ça. D'un autre côté, il y avait un contraste entre les églises de la Galatie qui étaient bâties lors de son premier voyage entre les années 45 et l'année 50 et l'église en Thessalonique qui était bâtie dans l'année 51 après la réunion de Acte 15. Une église qui a été produite dans l'année 51. Mes frères, cette église est devenue en peu de temps seulement. Le Seigneur a fait de cette église, a fait prospérer cette église. Ils sont devenus un modèle dans la région de Macédoine. Paul devrait écrire ces 2 épîtres les Thessaloniques entre l'année 52-53. Et Paul est allé en Thessalonique, il y est resté alors dans Acte 17. Oh Seigneur Jésus. Vous m'accompagnez? Je crois que vous gagnez la lumière. Acte 17. Paul et Silas passèrent par l'Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paul est resté à Thessalonique, ici on dit, pour 3 samedis, 3 sabbats, probablement moins d'un mois. Il y est resté pour 3 semaines. Une église, une ville où Paul a annoncé l'évangile. Il a prêché l'évangile moins d'un mois. Mais il a produit une église remplie de vie. Il a produit une église. Parce que quand il a écrit, il y avait une année d'existence de l'église. Il était rempli de vie, rempli de l'esprit. Quand il a écrit la première lettre, alors il dit que c'est une église avec une foi qui opère, avec la peur de l'amour. Alors dans 1 Thessaloniciens, c'est ça notre modèle. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 5. On nous dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre charité, il veut dire votre foi, leur foi opérée. Ta foi opère aussi, mon frère. Ta foi dans la parole opère. C'est ce que les Thessaloniciens, ils avaient une foi qui opérait et cela produisait quoi? La fermeté, la persévérance dans l'amour, le labeur de l'amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que de Dieu que vous avez été élus, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Le véritable apôtre est celui qui prêche la parole, et cette parole, c'est la parole qui sort avec la puissance, une parole qui sort avec l'Esprit. Ce n'est pas une théorie pour convaincre les gens, une doctrine, une nouvelle manière de penser avec, comme le judaïsme le faisait. Le véritable évangile qui est la parole de Dieu annoncée sort avec puissance et sort avec l'Esprit Saint. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole qui vient de la bouche de Dieu, ton cœur brille. Ça brille ou non? Parce que vous n'écoutez pas une théologie. Vous n'écoutez pas quelqu'un qui vous essaye de vous convaincre, mais c'est Dieu qui vous parle. Alors, ceci arrive avec le Saint-Esprit, avec pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Frère, notre conduite devant vous, c'était une conduite pure. Vous voyez, nous n'avons rien fait pour notre propre intérêt. Nous voulons simplement passer le véritable évangile aux frères. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Mes frères, c'était une église remplie de vie, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Une nouvelle église avec une année d'existence est devenue modèle pour les églises de la Macédoine et l'église de l'Achaïe. C'est pas merveilleux? Et c'était quoi leur secret? C'était quoi leur secret? Le verset que le frère Amir aime beaucoup, c'est quoi le verset? C'était pas leur secret. C'est quoi le verset? Vous ne savez pas? Je vais demander aux adolescents. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'était le secret de la prospérité de l'Église en Thessalonique. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, et c'est qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Ce n'est pas par leur propre capacité, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu la parole des pauvres, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, et elle est véritablement la parole de Dieu. Et cette parole a opéré. Mes frères, nous sommes en train de l'expérimenter. La parole opère. La puissance pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vous. Le puissance, c'est la parole. C'est vrai que la parole a besoin de ta foi. Si vous croyez, si vous la recevez, la parole qui vient apparemment d'un homme, mais vous ne la recevez pas comme la parole des hommes, mais vous la recevez comme la parole de Dieu, et cette parole opère dans ta vie, dans ta famille, dans votre église, dans ton service, dans le colportage, dans les vieilles voies, la mission famille, les réseaux de soins, les femmes connectées, les hommes de prière, dans l'expo livre, les CPEV,
À tout lieu, cette parole opère. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Réellement, la parole opère. Mais elle opère à celui qui croit, celui qui la reçoit comme la parole de Dieu, comme vous l'avez reçu vous aussi. Aussi, vous êtes comme les Thessaloniciens. Dans peu de temps, nous avons vu la croissance. Nous avons vu beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans votre vie. Ce n'est pas par votre mérite, mais vous avez reçu la parole qui opère en vous. Et votre service est devenu un service qui exécute l'œuvre de Dieu. À l'époque où Paul a écrit les épîtres aux Thessaloniciens, il a aussi écrit aux Galates. Les églises de la Galatie avaient déjà entre 5 et 6 ans d'existence. L'église de Thessalonique avait une année d'existence. Alors, les églises de la Galatie ont laissé de recevoir la parole de Paul avec simplicité. C'est pourquoi, mes frères, ne perdez pas votre simplicité. Si vous perdez la simplicité, vous allez tout perdre. Nous allons nous maintenir simples. Ils ont perdu la simplicité par l'influence du judaïsme. Nous n'allons pas souffrir de l'influence de ceux qui vont nous faire sortir de la simplicité. Je vous ai déjà dit, quand j'étais jeune, en 1980, je suis tombé dans cette situation de vouloir aider les frères qui étaient influencés négativement. Moi aussi, j'ai fini par recevoir l'influence de la mort. Je suis devenu critique dans les réunions. Les frères donc donnaient des messages, tous les frères en profitaient, et moi j'étais assis là, j'analysais. Ah, la parole de frère Dong n'est pas adéquate, ce qu'il a dit devait le dire ainsi. Je jugeais tout, j'étais compliqué, c'est moi qui ai un signe. Tous les frères qui sont simples sont joyeux. Moi qui étais compliqué, j'étais critique et triste. J'avais un visage abattu et tous les frères, le visage brillait. À partir de ce moment, j'ai dit au Seigneur, délivre-moi de la mort, Seigneur. Pour se purifier de la mort, pour un péché que vous avez commis, vous pouvez demander pardon, le Seigneur vous purifie. Mais si vous êtes contaminé de la parole de la mort, ce n'est pas facile de s'en délivrer. J'ai demandé au Seigneur de me purifier. Après quelques mois, le Seigneur m'a purifié totalement. Mais c'était de moi. Et quand je me suis purifié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne voudrais plus jamais perdre ma simplicité et ma pureté à l'égard de Christ. C'est pourquoi, mes frères, ne perdent jamais ta simplicité et la pureté à l'égard de Christ. Aime le Seigneur comme une vierge pure. Aime le Seigneur comme nos adolescents, ils aiment la parole. Et sois béni à cause de cette simplicité. Très bien. Allons-y. Rentrons dans Galates. Galates chapitre 1, le verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. C'est le premier verset. Mes frères, un apôtre, la signification de l'apôtre, c'est envoyé. Un apôtre, il est envoyé. Envoyé, un envoyé, c'est un messager pour transmettre la parole, pour accomplir la mission de celui qui l'a envoyé. Alors, il a l'autorité de celui qui l'a envoyé. Si quelqu'un est envoyé
par une autre personne, il est délégué par une autre personne, alors il va apporter aussi l'autorité de cette autre personne pour exécuter ou apporter le message ou accomplir une mission. Dans l'Église, mes frères, un envoyé n'est pas un apôtre, n'est pas un envoyé d'une autre personne. Mais l'apôtre est l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi ici on dit, je suis apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Mes frères, la question d'être envoyé pour faire son œuvre, pour donner sa parole, pour transmettre la parole à l'homme, pour faire son œuvre, Dieu a besoin d'un homme. Il a besoin d'un envoyé. Il a besoin d'un canal. Et c'est ce qui complique tout. Parce qu'il utilise l'homme, il envoie l'homme pour donner et exécuter son œuvre. Seulement que les hommes, en recevant la parole d'un autre homme, comme transmettant la parole de Dieu, l'homme doute. Il pose des questions. Est-ce que cet homme peut représenter Dieu? Il peut parler pour Dieu? C'est ça la grande difficulté des apôtres, des prophètes de l'Ancien Testament, de l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, Étienne a dit dans Acte 7, allons là dans Acte 7, le verset 22, Seigneur Jésus. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Mes frères, une personne qui est puissante en parole et en œuvre, c'est une personne complète. Il peut se communiquer facilement et il peut faire des choses de la meilleure des manières. C'est une personne complète. Alors, quand Moïse a totalisé 40 ans, il a eu l'idée d'aller visiter ses frères, qui sont les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Moïse était instruit par sa mère, bien qu'il soit adopté par la fille de Pharaon, mais on l'a mené par sa mère qui était une Hébreu, l'a instruit suivant la parole du Seigneur. Elle a perçu que Dieu préparait Moïse pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme de l'Égypte. Dieu ne l'avait pas encore envoyé. Si Dieu n'a pas encore envoyé, mes frères, n'essaye pas d'utiliser ta capacité. Alors Moïse était éduqué dans toute la science égyptienne. Il s'est formé de la meilleure faculté, meilleure université de l'époque, de la plus grande empire de la terre. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est formé par la meilleure université des Harvard des États-Unis. C'est un tout. Il est capable de tout. Mais quand Dieu ne vous envoie pas, mes frères, vous n'aurez aucune capacité. Parce que Dieu ne veut pas utiliser ta capacité naturelle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Moïse, en ce jour, a fui parce qu'il a su que Pharaon le cherchait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a passé 40 ans mourant dans le désert de Madian. Et quand un jour, à ses 80 ans, quand Dieu l'a appelé dans un buisson ardent, il était étonné, il s'est approché et Dieu lui a dit, ne t'approche pas, enlève tes sandales, car là où tu es, c'est un lieu saint. Il a vu les feux sur le buisson et le buisson ne consumait pas. C'est le signe de ce que Dieu utilise sa propre puissance et il veut vous utiliser comme un buisson. Il ne veut pas
utiliser les buissons comme combustible, mais il veut utiliser sa capacité comme combustible. Il peut utiliser sa capacité comme support. Finalement, Dieu l'appelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, maintenant je ne saurais pas, je n'ai plus les capacités, je suis vieux. Allons dans Exode chapitre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression qu'ils leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, écoutez le verset 10. Va, je t'enverrai auprès des pharaons. Mes frères, Moïse, à ses 40 ans, Dieu ne l'avait pas envoyé. Mais à ses 80 ans, Dieu dit, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, je t'envoie. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Généralement, la personne que Dieu utilise comme canal, c'est celui-là qui se connaît bien, qui sait qu'il n'a pas de capacité de ne rien faire pour Dieu. Moïse dit à Dieu, où suis-je? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le pays d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voyez l'importance de ce que Dieu vous envoie. Si Dieu vous envoie, tu n'auras pas peur de sortir pour dire que Dieu t'a envoyé. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Allons chapitre 4, verset 10. Moïse dit au Seigneur, je n'ai jamais été éloquent. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Quand il a fini d'étudier, il était puissant en parole et en œuvre. Il était éloquent. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, pas moi. Moi, je n'ai plus l'âge pour ça. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui
parlera et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette berge avec laquelle tu feras tes signes. Mes frères, c'est ici on parle de Moïse qui a, c'est dans Actes chapitre 7, verset 34 à 37. Je n'aurai pas le temps de le lire. C'est Moïse. Moïse, il dit aux enfants d'Israël, dans Actes 7 et 37, c'est Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, Dieu suscitera un autre prophète qui sera comme moi. Qui est ce prophète? C'est Jésus. Jésus. Mes frères, seulement que c'est trop dangereux. Paul dit ceci, je ne suis pas envoyé par un homme, je suis envoyé par Jésus-Christ et par Dieu lui-même qui a ressuscité Christ entre les morts. C'est abstrait. Comment est-ce que tu sais que quelqu'un est un apôtre? Comment est-ce que vous allez savoir que quelqu'un est envoyé? Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Grâce à Dieu, j'ai lu plusieurs fois, parce que c'est un principe important, Deutéronome 18. Deutéronome 18. Vous supportez ma répétition sur ces points. Ça doit rester clair pour nous. Dans Deutéronome chapitre 18 au verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Qui est cet homme? C'est Jésus. Verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mes frères, un envoyé de Dieu ne parle pas de ses propres paroles parce qu'il est un envoyé, il est un messager de celui qui l'a envoyé. Celui qui est envoyé va parler seulement des paroles de celui qui l'a envoyé. Il ne parlera pas de ses propres paroles, mais de sa bouche, je mettrai mes paroles. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est un ordre. Je vais lui ordonner et il va parler. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Jésus était le prophète, mais ce même principe est établi pour tous les prophètes, tous les envoyés. Et vous allez dire, comment est-ce que je vais avoir la confirmation que Paul était véritablement un envoyé de Dieu? Alors, au verset 21, on dit, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les paroles l'aura dites, n'ayez pas peur de lui. Transformons-la dans un aspect positif. Si cette parole que le prophète a annoncée de la part de Dieu s'accomplit et se réalise comme il a prophétisé, cette parole, c'est la parole du Seigneur, que le Seigneur a parlé. Paul était envoyé par Dieu et tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé par des signes et des prodiges. Il est confirmé comme apôtre et envoyé de Dieu. Oh Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus ici sur terre a beaucoup souffert de ça. Il était véritablement le prophète envoyé par Dieu, mais les Juifs ne l'ont point reçu. J'ai beaucoup de versets pour montrer
que Jésus était l'envoyé de Dieu, mais je vais seulement lire un seul verset dans Actes, dans Jean 6, 29. Évangile de Jean 6, verset 29. Oh Seigneur Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mes frères, quand vous croyez à l'envoyé de Dieu, comme les Thessaloniciens ont cru à l'envoyé qui était Paul, l'œuvre de Dieu est exécutée. La parole opère efficacement à celui qui croit. L'œuvre de Dieu est faite quand vous croyez à l'envoyé de Dieu. Nous n'allons pas tomber dans ça. Nous allons croire à l'envoyé de Dieu. Et Paul était un de ses envoyés. Dans 2 Chroniques 36, j'ai lu ça plusieurs fois. Dans mes derniers messages, on va lire encore 2 Chroniques 15, verset 16. 2 Chroniques 15, 16. Oh Seigneur Jésus. Le roi Asa enleva même Seigneur Jésus. Qui sont les envoyés? Ce sont les apôtres. Les envoyés sont les apôtres. Les messagers sont des apôtres. Les apôtres sont les envoyés. Le Seigneur a envoyé ses messagers, cela veut dire qu'il a envoyé ses prophètes parce qu'il a eu pitié de son peuple et de son habitation. Eux, pourtant, le peuple de Dieu, le peuple de Juda, se sont moqués des messagers, qui se sont moqués de ceux qui ont apporté le message. Ils ont méprisé les paroles de Dieu. Ils ont ridiculisé ces prophètes jusqu'à ce que la colère de Dieu s'est élevée contre son peuple et il n'y avait pas de remède pour ça. C'est pourquoi, mes frères, c'est pourquoi dans Actes 7, 51 à 52, Étienne dit, vous résistez toujours à l'Esprit et vous persécutez les prophètes et vous tuez ceux qui ont annoncé la venue de Christ, que les Juifs ont tué Jésus. C'est pourquoi, mes frères, Paul était un apôtre, non de la part des hommes, moins encore par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui a ressuscité Christ entre les morts. C'est pourquoi, mes frères, le véritable apôtre n'est pas envoyé par un homme, ni par un homme. Il n'est pas en service d'un être humain. Il est en service de Dieu. Il n'est pas au service d'un homme, il est au service de Dieu. Paul était envoyé par Jésus-Christ parce qu'il a envoyé, l'évangile qu'il a annoncé n'était pas selon les hommes, mais c'était suivant la révélation de Jésus-Christ. Si c'est par Jésus-Christ et pour Dieu le Père qu'il a ressuscité d'entre les morts pour faire la volonté de Dieu à travers ses envoyés. Comme il est envoyé de Jésus-Christ, il devrait parler les paroles de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, comment est-ce que Jésus lui parlait? C'est à travers la révélation. C'est pourquoi, mes frères, aujourd'hui, les apôtres de Jésus-Christ doivent parler à travers la révélation. Si Dieu ne vous révèle pas, l'homme ne peut parler de lui-même. C'est ça le principe. Le concept de l'époque était que Christ avait été envoyé par 12 apôtres et personne d'autre était apôtre. Et le concept de l'époque, seuls les 12 apôtres et il n'y avait pas les autres. Mais mes frères, Paul affirme qu'être apôtre, c'est une grande libération pour nous. Nous sommes sortis de cette pratique et seuls les apôtres sont les 12. Il n'y aura pas d'autres apôtres à part les 12 apôtres. Non. Paul a brisé cette pour montrer que Jésus continue à voir ses envoyés et ses prophètes au milieu de nous. Et Hébreux, chapitre 1, verset 1, on va lire. Je vais rapidement pour terminer. Comme toujours, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait de plusieurs manières, de plusieurs manières à nos pères, mais il parlait à travers les prophètes. Dieu utilisait les prophètes pour parler à son peuple. Dieu, dans ces derniers temps, quels sont ces derniers jours? C'est le Nouveau Testament. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Alors, frère, celui qui nous parle aujourd'hui, c'est le Fils. Celui qui nous parle aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il utilise ses envoyés pour nous parler selon la révélation de Jésus-Christ. Alors, l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers les prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle à travers ses apôtres, à travers ses prophètes. C'est un point qui doit être bien éclairé. Si Paul n'était pas apôtre de la part des hommes, comment prouver qu'il était envoyé de Dieu? Je l'ai déjà dit dans Deutéronome 18, qui nous a beaucoup aidé. L'auteur était Paul, l'auteur de cette épître, c'était Paul, qui mentionne, regardons, verset 2 de Galates 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et tous les frères et mes frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Ces épîtres nous montrent que même ses compagnons qui étaient avec Paul étaient préoccupés de la situation de la Galatie, situation de l'église de la Galatie. Et ici, on nous dit, oh Seigneur Jésus, vous me donnez encore le temps? Je ne suis même pas encore arrivé au verset 4. Oh Seigneur Jésus, ici on nous dit, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Vous savez pourquoi on dit aux églises de la Galatie? Vous savez pourquoi c'est au pluriel? Parce que la Galatie était une province de l'ancien empire romain. Il y avait beaucoup d'églises. C'est pourquoi la Bible est très précise dans ça. Quand on parle de l'église dans une ville, c'est au singulier. Quand on dit les églises, c'est une province, on utilise le pluriel. Les églises de la Galatie, les églises de la Judée, les églises de la Macédoine, l'église de la Caille. Mais quand on dit l'église à Jérusalem, on n'a jamais parlé des églises de Jérusalem, c'est l'église de Jérusalem. L'église en Antioche, l'église en Corinthiens, l'église en Thessalonique, c'est toujours au singulier. C'est le principe que je vous ai dit ici, de l'unité, de la pratique de l'unité dans chaque ville et l'église, le pratiquer comme une seule église. Le Seigneur Jésus-Christ, alors, je vais arriver au verset 4 et 5, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, selon la volonté de Dieu le Père. Il s'est donné pour nos péchés. Pourquoi? Parce que nous étions esclaves du péché. Après que l'homme ait rejeté Dieu, il a choisi de manger l'arbre que Dieu lui avait défendu de manger. L'homme lui-même a ouvert la porte pour que le péché entre au monde et la mort entre au monde et la mort descend sur tout le monde et tout son péché. À partir de ce moment, tous les hommes sont devenus esclaves du péché. Nous tous étions esclaves du péché. Et Jésus-Christ est venu et mort pour nous. Pourquoi? Pour nous libérer de cet esclavagisme. Parce que tous les hommes qui ne croient pas en Jésus,
L'homme veut toujours faire le bien, mais le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire parce qu'il est esclave du péché. Le péché l'oblige à faire ce que le péché veut. Alors, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire? C'est pourquoi, mes frères, le grand salut, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et nous avons gagné la liberté du péché et nous avons reçu le pardon du péché que nous avons commis. Nous avons commis des péchés, nous devons payer pour ça. Grâce au Seigneur, Christ a payé pour nous. Nous avons reçu le pardon de Dieu, mais de notre côté, nous étions libérés de la nature pécheresse. Nous sommes libérés de l'esclavagisme du péché. Mais ce n'est pas seulement ça. Il est mort pour mes péchés, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Ce monde pervers, c'est un monde ici, ce monde ici, ce n'est pas le monde cosmos, c'est le monde Aion. C'est quoi Aion? Aion, c'est un monde dans ces diverses sphères. La présente ère de l'époque de Paul, qui fait partie du monde comme tout. Alors, dans notre ère, Aion de notre ère, c'est différent de l'Aion de l'époque de Paul. La mode, toutes les attractions que nous avons aujourd'hui étaient différentes de celui de Paul. C'est ce qui fait partie des Aion que le monde a pour nous distraire, pour nous arracher de Dieu. Alors, le monde pervers qu'on parle ici, le cosmos, c'est un monde systématisé où Satan domine, où Satan a le contrôle de ce monde à travers les divers départements. Il y a le monde du péché, le monde des drogues, le monde de la mode, il y a aussi le monde de l'éducation, de la culture. Satan contrôle tout. Je ne sais pas si vous le savez. Il contrôle la culture, l'éducation, la politique, l'économie. Tout est entre ses mains. C'est pourquoi Jésus dit, le monde est sous l'emprise du malin. Ça souffre sous l'emprise du malin. Satan utilise ses armes pour faire de nous inutiles devant Dieu. C'est pourquoi, mes frères, laissez-moi terminer. Oh Seigneur Jésus. Matthieu 13. Je vais lire un seul verset. Matthieu 13. Là, on dit, oh Seigneur Jésus. Matthieu 13. Ici, on dit, verset 16. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie. Amen. Ce verset, petit verset, le verset 19 nous dit que Dieu a besoin de s'aimer la sémence du royaume dans le cœur des hommes. Le semeur est sorti pour s'aimer. Il est venu pour s'aimer le royaume de Dieu dans le cœur des gens. La sémence, c'est la parole du royaume. Voyez l'importance de la parole. La parole qui va produire le royaume. Où est-ce que cette sémence va produire? Cette sémence va produire dans ton cœur et dans le mien. Dieu, la terre pour produire, pour faire grandir le royaume, c'est le cœur de l'homme. Et Satan veut disputer le cœur de l'homme avec Dieu. Et il ne veut pas permettre que la parole soit sémée dans ton cœur. C'est pourquoi il vient lutter contre la parole prophétique. Il veut lutter contre la parole de Dieu, la parole des apôtres, la parole du prophète, justement pour que la sémence ne soit pas sémée dans le cœur des hommes. Afin que la parole soit reçue dans le cœur des hommes, il veut occuper ses cœurs. Il veut anticiper. Il veut occuper avec quoi? Il veut l'occuper avec le monde.
Vous comprenez? Le monde est en opposition à ce que Dieu veut faire pour s'aimer sa parole dans notre cœur. C'est pourquoi, dans 1 Jean, alors rapidement, je vais terminer ici. 1 Jean, chapitre 2. Là, on dit quoi? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a pas moyen d'aimer deux choses. Soit ton cœur est occupé par le monde et il n'y a pas de place pour Dieu, ou soit ton cœur est occupé par Dieu à travers sa parole. Alors, Satan veut disputer, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Occuper ton cœur avec le monde. Dieu veut occuper ton cœur avec sa parole. Sa parole demeure éternellement. Sa parole va germer dans ton cœur et ça va faire grandir le royaume dans ton cœur. C'est pourquoi, mes frères, dans les versets antérieurs, je vais lire à partir des versets 13 et 14. Je vous écris, verset 14, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est la parole de Dieu est en vous, que vous avez vaincu les malins. Comment est-ce que vous avez vaincu les malins? Comment ne pas laisser l'ennemi occuper notre cœur avec la parole, avec ces mondes pervers que Paul parle aux Galates? Ces mondes pervers ici, c'est principalement les mondes religieux. Les mondes où les Juifs essayent d'apporter dans les cœurs des Galates et occuper leur cœur avec ces mondes religieux. Revenir à la pratique de la loi. Revenir à la pratique de la circoncision. Garder la loi de Moïse. Et ce qui occupe le cœur des hommes et donne une mauvaise sensation que vous êtes en train de plaire à Dieu. Au contraire, vous recevez l'autre évangile qui occupe ton cœur avec le monde. Dans son autre département qui est raffiné, c'est le département religieux. Mes frères, c'est impressionnant comment est-ce que l'ennemi de Dieu arrive à utiliser la religion judaïque. La loi a été donnée par Dieu, mais il est devenu une religion morte. Et Satan utilise la religion judaïque basée sur la loi de Dieu pour tromper le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, pour amener l'homme au retour à la pratique de la loi. C'est comme si Christ n'avait rien fait. Libérons-nous, gagnons la lumière pour que nous ne puissions pas revenir à ce monde pervers. Christ est mort pour nous arracher avec toutes les racines de ce monde pervers. Je voudrais être arraché, ne pas avoir de l'influence de ce monde pervers, et spécialement dans le département de la religion. Je veux vivre en liberté dans Christ, suivre l'Esprit, suivre la parole prophétique, me donner l'Esprit, je vais suivre l'Esprit pour faire la volonté de Dieu. Je crois que, mes frères, nous sommes dans le bon chemin, nous sommes dans les derniers jours et le Seigneur a besoin de gens qui sont libérés de n'importe quelle sorte de loi, n'importe quelle sorte de règles, n'importe quelle sorte de logique humaine pour marcher selon l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis le Seigneur.